La première des choses que vous devriez tous faire, c'est de consommer votre protéine d'abord. Une viande maigre, une salade, de l'eau, basta. Écoutez bien ça. Après avoir consommé ça, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas y avoir un pic d'insuline énorme. Vous allez avoir plus de focus. Et devinez quoi? Vous n'allez pas avoir une fatigue chronique. Vous allez être plus focalisé sur vos prières, sur vos conversations et sur votre façon de vous comporter la nuit. Non seulement vos prières vont être très énergétiques, spécialement si vous consommez un petit café, pas un café énorme. Les personnes qui sont vraiment allergiques à la caféine, un thé, c'est parfait. Vous faites votre prière et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la maison et on va consommer notre deuxième repas. Pas vraiment énorme, des glucides, le choix idéal en ce qui me concerne, des patates douces, du riz basmati, index glycémique bas, une viande maigre, des fruits comme par exemple, si vous les avez autour de vous, des ananas, une pomme, des kiwis, des fruits rouges, et on boit de l'eau, et on relaxe, et on va au lit. On va pas passer notre nuit devant la télé et fragmenter notre sommeil. On se réveille pour le suhoor. C'est ça le repas le plus important pour toute la journée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un repas qui est riche en glucides, une source très spécifique, protéines et bonne source de lipides. La plupart du temps, c'est toujours la même chose. C'est ce que je fais personnellement. Des flocons d'avoine, une bonne source de protéines comme des œufs ou de la protéine en poudre et une bonne source de lipides, soit beurre de cacahuète, beurre d'amande, rajouter aussi une bonne source de fibres, que ce soit des ananas, une banane, car ça c'est le repas le plus important, car vous allez jeûner pendant 15 heures, vous avez besoin d'énergie.